Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spital, je suis Arthur. Aujourd'hui on reçoit la compagnie pour l'accompagner au voyage au bout de la création avec leur spectacle Pacte des cons. Le diable est un loser, au moins 666 possibilités, où le spectacle se déroule au théâtre Les Étoiles à 14h10 du 9 au 29 juillet, sauf les mardis. Est-ce c'est exact? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, Bonjour bonjour. à tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun de vous, s'il vous plaît? Alors oui, moi c'est Julien Croquet, je suis donc comédien dans le Pacte des cons. Et ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans que je suis comédien et ça doit faire, je sais pas, mais on va dire mon 10e festival d'Avignon en fait. Et donc là avec une création toute fraîche puisqu'on a commencé à la travailler en juin. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Marc Monde, donc comédien aussi depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est également mon 10e festival avec d'autres pièces et le premier festival avec cette pièce, Olivier Maille, qui a écrit plusieurs pièces. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de la pièce? Ouais, c'est l'histoire d'un loser qui veut améliorer sa vie et qui rencontre par accident le diable et est prêt à vendre son âme au diable pour une meilleure vie. Voilà, en fait c'est vraiment un espèce de coaching en fait entre un diable et un mec qui veut une meilleure vie, qui veut perdre du poids, qui veut un peu comme dans tous les trucs de développement personnel, quoi. On nous promet d'être en un claquement de doigts meilleur que ce qu'on est, au top de notre potentiel. Bon bah voilà, c'est ça qu'il va essayer de faire, sauf qu'il va le faire avec le diable. Mais le diable va avoir un peu de mal à le coacher quand même. C'est justement ça qui va amener toutes les situations drôles. En gros, je comprends bien, c'est une parodie de ce que proposent les fameuses capsules sur Facebook où vous prenez ces capsules et vous mincissez de 10 kilos, par exemple. Il y a un peu de ça. Je sais que l'auteur Olivier Maille a un peu travaillé là-dessus, justement. Après, ça reste. Il y a un petit peu de ça dans le fond. Ça surfe un peu sur ce genre d'arnaque, justement. Mais après, c'est une comédie qui est un peu construite comme le dîner de con, hein, en fait. Moi, j'ai l'habitude de dire ça en fly, c'est que c'est un peu comme le dîner de con, sauf qu'il y a un pacte et un diable. Donc ça tient vraiment sur la relation avec les deux. Voilà, il faut savoir si les gens veulent venir signer le pacte avec nous. Parce que C'était la phrase du boss, ça. c'est le pacte. Du chef. Oui, donc c'est une pièce qui est travaillée, qui est bien écrite, puisque Olivier a écrit Si je t'attrape, je te mords, qui était un gros succès. Donc voilà, c'est la même écriture, c'est des situations loufoques, absurdes, et il y a vraiment un gros loser, je sais pas si ça existe dans la réalité. Et première collaboration avec Olivier ou Alors pas? moi ça fait un moment que je le connais, Olivier, et c'est un bon ami. Mais c'est la première fois qu'on travaille vraiment ensemble. Donc je suis très heureux de travailler avec lui, vu qu'on s'entend très bien en dehors. J'avais déjà vu pas mal de ses pièces, notamment qui sont venues à Avignon. Hein. Bon bah si je t'attrape, je te mords. Plus dramatique, il y avait Chat noir, souris blanche, très bonne pièce. Don Juan est une femme, qui est une comédie que j'avais beaucoup aimée. Donc moi perso j'étais très heureux de travailler avec lui. Oui, moi je ne le connaissais pas, donc je le découvre au fur et à mesure. J'aime bien son écriture, qui est connue et reconnue. J'aime bien son écriture, et puis avec Julien, on a joué déjà des pièces ensemble, donc ça fait un petit moment, ça fait 3-4 ans qu'on travaille régulièrement. Donc la complicité se retrouve sur scène, évidemment, et c'est ce qu'il faut pour faire une bonne pièce. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejouer ensemble et en même temps de faire une pièce, décalée, entre guillemets? Déjà, comme disait Jean-Marc, en fait, ça fait quelques années qu'on joue ensemble. On s'entend bien, on s'entend super bien sur scène. On se connaît bien sur scène. Le duo, j'ai envie de dire, fonctionne, à mon sens, fonctionne super bien. On sait rattraper des situations quand on en a besoin. On sait improviser. Et donc là,
voilà, Olivier nous a proposé, il nous a vu sur scène en fait, tous les deux. Il nous a proposé du coup ça parce que ça lui faisait envie de réécrire une pièce comme ça pour qu'on jouait. Et bon, bah, on a foncé sur l'occasion parce que jouer ensemble c'est toujours un vrai plaisir quoi en fait. Donc, et puis là c'est une vraie, voilà, on a une bonne collaboration avec l'auteur metteur en scène en plus. Donc là en fait on s'éclate. Voilà, parce que le principal c'est quand même prendre du plaisir sur scène, ce qu'on fait. Et le plaisir on le transmet au public qui vient nous voir. Donc, tout le monde passe un bon moment et Olivier est ravi, Cindy qui est là, qui nous fait la régie et qui s'occupe de la compagnie et qui s'occupe de nous, puisque elle fait partie de la compagnie et donc tout se passe très bien. Et première fois pour vous trois de jouer à Avignon alors, d'être à Avignon. Tous les, on va dire tous les quatre ensemble, ouais, c'est la première fois. Après chacun notre tour, je crois qu'on est quand même des gros habitués d'Avignon, chacun notre tour. On a joué dans des grosses prods, j'ai laissé Jean-Marc répondre, mais Cindy elle a travaillé donc en production dans plein de pièces, notamment des gros succès. Moi j'avais travaillé pour les Chevaliers du Fiel, pour une pièce qui s'appelait le Pont d'Avignon, On a vendu le Pont d'Avignon et sa suite, et puis des pièces plus personnelles, plus dramatiques, etc. Et Jean-Marc, je te laisse faire un peu ton Oui, feedback. moi j'ai joué donc plusieurs pièces, que ce soit du Jean-Michel Ribes ou des créations, et j'ai notamment joué Le Clan du Divorcé qui est connu et archi connu ici. Et je l'ai joué pendant, je sais pas, 4 ans ou 5 ans d'affilée sur le clan. Et la question assez compliquée mais intéressante, comédie ou dramatique du coup, à jouer? Moi, de mes goûts personnels, drame, définitivement. Mais bon, la comédie, voilà, c'est pour ça que la comédie, moi, je suis très regardant sur l'équipe et le texte. L'équipe avec qui je travaille et le texte. Il faut que le texte soit intelligent, soit bien écrit, et que l'équipe avec qui je bosse, que ce soit du metteur en scène à l'acteur, soit que j'aime. Sinon, ça m'emmerde en fait. C'est pas mon genre de prédilection à la base, donc il faut vraiment que je m'amuse, que le rôle soit bien. Donc voilà, je dis ça parce que si j'ai accepté de faire le pacte des cons, c'est parce que l'équipe est bonne, c'est parce que la pièce est bonne, et le rôle aussi d'ailleurs. Oui, moi c'est pareil, j'ai besoin d'avoir une pièce qui tienne la route, où ce soit bien écrit, ce soit intelligent, pas forcément qu'il y ait des messages à passer, mais il faut que ce soit bien écrit, pas dans le vulgaire, pas dans... Donc moi aussi j'ai commencé un petit peu par du drame, et j'ai vite dévié sur la comédie, et le clan après a fait que je suis resté dans la comédie. Ce qui est intéressant en fait, c'est de jouer une comédie. C'est de jouer une comédie en fait, même si on s'amuse et qu'il y a des effets comiques qui font en rajouter un peu parce qu'on est en comédie, c'est de jouer une comédie de manière dramatique et de laisser en fait le texte et la relation entre les personnages faire rire et de pas faire les gros effets plume dans le cul, etc. Que moi je déteste quoi personnellement. Des vannes pourries, enfin bon, voilà, c'est vraiment des trucs que moi je regarde avec aucun intérêt en fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez à Avignon et que vous trouvez pas par exemple à Paris, de niveau ambiance? Ah ben, ça permet de croiser des copains qu'on voit pas, puisque chacun et tout le monde est sur scène au même moment, au même instant et pas forcément au même endroit. Donc du coup ça permet aussi de revoir tous les potes, de boire des coups avec. Et après c'est la ferveur à Avignon, il y a beaucoup de monde, il faut tracter, donc ça c'est dur. Mais voilà, on n'a rien sans rien, donc il faut se bouger. Avignon, ce qui est bien, moi je trouve, c'est un marathon quoi, en fait, hein, parce qu'on joue tous les jours, il faut tracter, il fait chaud. Moi, ce qui m'handicape le plus à Avignon, c'est la chaleur, personnellement. Tracter et tout, je trouve que c'est plutôt drôle, il y a un espèce de délire comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce d'énergie. C'est bien aussi que les gens, parce que le théâtre, on a toujours une image quand même soit assez vieillotte, soit un peu du one man à la mode, je sais pas quoi. Là, tout le monde à Avignon voilà, va au théâtre, et ça c'est vraiment bien de donner accès comme ça à tout le monde au théâtre qui peut voir des pièces complètement différentes. Moi je regrette un peu, le seul truc c'est que les premiers Avignons que j'ai fait, il y avait ce que j'appelle du spectacle du soir, que moi j'aimais beaucoup, qui faisait venir un autre public, c'était vraiment des pièces qu'on voyait absolument pas ailleurs.
un peu trashouille, un peu décalé, un peu bizarre. Je regrette qu'il n'y ait plus ce genre de spectacle. J'espère qu'on ne va pas faire comme Paris, comme un peu à Paris, etc. et aller dans toujours le même genre de spectacle, toujours les mêmes one-man, toujours les mêmes genres de comédies, etc. Et que voilà, ça va rester quand même diversifié. Moi, c'est ça que je trouve intéressant à Avignon, c'est que c'est diversifié. Il faut être curieux, il faut aller voir des spectacles un peu différents, un peu d'auteurs, avec des auteurs qui ont une vraie patte, une vraie façon d'écrire. Et pour rebondir sur la pièce, c'est pour ça que je trouve que Olivier, par exemple, a une patte dans son écriture qu'on reconnaît. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ce Pacte des cons. D'accord. Et quels sont les projets par la suite avec la pièce ce sera plus en province ou continuer sur la lignée d'Avignon avec faire une tournée en province ou aller sur Paris directement? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Si on peut jouer à Paris, c'est à mieux, même si c'est pas forcément le but premier, mais le but c'est quand même de vendre la pièce, alors qu'on la vende sur Paris ou qu'on la vende en province, le principal c'est de jouer, de faire connaître cette pièce, de passer du bon temps et donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir. Voilà, c'est exactement ça. Nous avec Jean-Marc, on adore partir en tournée, donc voilà, nous on aime bien faire les tournées, rencontrer des publics différents, dans des villes différentes, et puis s'amuser, quoi. On trouve ça vraiment cool. Voilà, et puis là on va partir le jouer à La Rochelle, on l'a créé au Mans, on va le jouer à La Rochelle, on va jouer sur Saint-Étienne, Dijon, Angoulême certainement, et puis donc il y a plein d'autres villes où on va jouer. Et Paris, si on peut jouer à Paris, on le fera. On le fera. Il y a pas mal de pros qui sont venus nous voir sur ces 2 premiers jours, donc du coup si on peut enchaîner sur les dates, c'est le but d'Avignon, c'est aussi de promouvoir la pièce et de pouvoir la vendre et la jouer un peu partout. Ok. Alors, merci à tous les deux. Je rappelle le nom de la compagnie du voyage au bout de la création, avec le nom de la pièce, le Pacte des cons, le diable est un loser, au moins 666 possibilités. Le spectacle se joue au théâtre Les Étoiles à 14h10 du 9 au 29 juillet, sauf le mardi. Merci à tous les deux. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.